messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour votre journal. Merci d'ailleurs de vous informer sur Télécréole. Nous sommes le mardi 28 mai et sans plus tarder, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. L'affaire a été révélée par une fillette à ses parents. Elle aurait subi des attouchements d'un intervenant à l'école des Badamiers à Sainte-Clotilde. Depuis, 8 plaintes ont été déposées par des parents d'élèves. Le mis en cause immédiatement suspendu est en garde à vue. Nous verrons ce soir que dans ces cas sensibles, parler est le premier pas vers la réparation psychique. Le verdict est tombé aux assises. Jean-Haris Caliapin écope de 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son ex-concubine Henria Esther en novembre 2011. C'est 10 ans de moins que la peine requise par le procureur. Nous reviendrons sur ce verdict dans un instant. Enfin, au mois de mars 2013, la fréquentation des hôtels classés réunionnais atteignait les 73 800 nuitées. L'INSEE annonce une augmentation de 3% par rapport à l'année dernière à la même période. Les détails de l'enquête sont à découvrir dans ce journal. 8 plaintes ont été déposées par des parents d'élèves de l'école Les Badamiers à Sainte-Clotilde. Leur fille aurait été victime d'attouchement par un intervenant en informatique. L'homme de 28 ans est d'ores et déjà suspendu et en garde à vue depuis ce matin. C'est grâce à l'alerte d'une première fillette que les autres cas ont été révélés. Parler est un premier pas vers la réparation psychique. Voyez ce reportage de Guillaume Perrault. Écarté par la direction de l'école, l'intervenant en informatique n'exerçait plus depuis plus d'une semaine. L'homme âgé de 28 ans est en garde à vue depuis ce matin. Il est entendu pour des faits de caresses au niveau des jambes et cuisses sur mineurs. Une affaire qui nous paraît bien entendu sérieuse, que nous prenons au sérieux, où le minimum que tout un chacun peut attendre de nous, c'est que la personne suspectée ne soit plus en contact avec les enfants, qu'une enquête de police a lieu et que nous avons tout mis en œuvre pour aider ceux qui en éprouvent le besoin. Comme d'habitude, lorsque les situations nous semblent difficiles, nous mettons en place une cellule académique d'aide et de soutien afin que les enfants, les parents, voire même les gens de la communauté éducative, enseignants, agents, etc., qui auraient besoin et souhaiteraient s'exprimer, puissent le faire. Dans cette affaire, il semblerait que la répétition des gestes ait fait parler les enfants, un premier pas important vers la reconstruction pour les victimes. Fait déjà que les enfants aient pu en parler rapidement, qu'ils n'aient pas gardé le secret, qu'ils aient été plusieurs aussi à subir la même chose, et qu'il y ait une réaction collective vis-à-vis de ça. Ça va sans doute limiter au maximum les conséquences nocives pour ces enfants. Bien que traumatisant, il est important de garder à l'esprit que ces mauvaises passes sont surmontables. Il ne faut pas être dans la dramatisation à l'excès et à outrance, parce que ce n'est pas non plus rendre service aux personnes. Je pense effectivement que c'est un accident, c'est un événement fâcheux, mais c'est un événement surmontable. Donc ce n'est pas quelque chose d'insurmontable, et ce n'est pas une blessure qui va être définitive. Je crois que c'est un événement surmontable. L'éducation reste aujourd'hui la meilleure arme pour lutter contre ces abus. Dans certaines situations, des adultes ou d'autres enfants plus âgés peuvent se comporter de façon indélicate, inappropriée ou abusive. Et il faut préparer peut-être les enfants à leur dire, s'il y a quelque chose de ça, tu ne dois pas accepter, tu dois en parler et te faire aider. Mais tu ne dois pas garder ça pour toi. L'acte avait-il un caractère affectueux ou était-il à caractère sexuel ? C'est bien l'état d'esprit du prévenu au moment des faits qu'il reste aujourd'hui à élucider. Aux assises, deuxième et dernier jour de procès de Jean-Haris Caliapin. L'homme jaloux accusé d'avoir tué son ex-concubine et mère de ses enfants, Henria Esther, à Saint-Pierre en 2011 de plusieurs coups de couteau, a été reconnu coupable. Si le procureur a requis une peine de 30 ans de réclusion criminelle à son encontre, il a finalement écopé de 20 ans de prison. Retour sur ce verdict avec Cindy Sadon. 20 ans de réclusion criminelle, le verdict est bien loin des 30 ans qu'avait demandé l'avocat général. L'émotion est vive cet après-midi à la cour d'assises. Après avoir entendu son verdict, Jean-Haris Caliapin embrasse ses enfants. Des enfants qui ont perdu leur mère, Henria Esther, 2 ans plus tôt. Je suis assez content qu'il a gagné 20 ans pour moi. On vous a vu embrasser votre papa, vous êtes assez partagé un peu entre la haine et l'amour toujours de votre père. Oui, mais au début c'était la haine, mais après
je vais dire, vivre sans maman. Donc après, devant mon papa, je vais dire, je préfère quand même avoir l'amour encore pour mon père. En fait. Pour moi, 20 ans, ça demeure une peine lourde. Elle est justifiée par rapport à la gravité des faits. C'est vrai qu'il avait été requis 30 ans, mais malgré tout, 20 ans, c'est une peine suffisamment symbolique dans ce genre de faits. La partie civile est donc satisfaite de ce verdict, la défense également. Jean-Ariste Caliapin n'a pas prévu de faire appel. Quelque part, en tant qu'avocat de la défense, je m'en félicite, même si le crime est un crime, que c'est abominable. Il n'empêche que je pense que la Cour a jugé un homme et que n'a pas jugé qu'un dossier. Elle a équilibré entre les réquisitions qui pouvaient paraître et qui peuvent paraître à certains disproportionnées, même si c'est un assassinat, et l'assassinat a été retenu, et la peine prononcée est un équilibre. La justice, ce sont des plateaux, et il faut trouver un équilibre dans ce plateau-là. Henria Esther est morte poignardée un samedi matin en pleine rue. Si le drame fait froid dans le dos, il n'est malheureusement pas le seul sur notre île. Présente cet après-midi, les associations contre les violences faites aux femmes s'insurgent. Le procès a duré 2 jours. Pendant ces 2 jours-là, il y a eu une femme qui est morte sur les coups pendant ces jours, puisqu'il y a une femme tous les 2 jours qui meurt. Donc, plutôt se poser la question, qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout ça ? Parce que par rapport à ces hommes violents, quelle prise en charge, qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter Et pour ces femmes qui veulent partir. En 2011, 6 femmes ont perdu la vie sous les coups de leurs compagnons. 1500 plaintes ont été déposées pour des faits de violence conjugale. On poursuit ce journal avec cette matinée d'information et de sensibilisation organisée aujourd'hui par la ville de Saint-Denis à la mairie. Le thème, l'accueil et l'intégration des travailleurs en situation de handicap. L'objectif, s'assurer que cette intégration se fera dans les meilleures conditions. Plus d'explications avec Guillaume Perrault. 470 000 €, c'est l'amende payée chaque année par la commune de Saint-Denis pour le non-respect de la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées de février 2005. Cette loi impose aux entreprises de plus de 20 salariés d'employer en son sein 6 personnes porteuses de handicap. La commune de Saint-Denis souhaite donc revoir sa copie au plus vite. Le handicap, c'est quand même une situation qui n'est pas forcément facile à vivre, aussi bien pour la personne concernée que pour son entourage, notamment sur le plan professionnel. Donc il était important pour nous que nos services soient informés, sensibilisés sur les problématiques spécifiques liées au handicap et qu'ils puissent également connaître les différents acteurs susceptibles d'intervenir pour aider une personne en difficulté. Toute cette journée, la municipalité a informé la 50aine de chefs de service sur plusieurs thématiques, comme les procédures de recrutement ou la réglementation en matière d'emploi de personnes handicapées. Sur les recrutements, donc nous avons une poussée significative, de 6 en 2006 à 47 en 2012. Nous allons saisir les opportunités comme les emplois d'avenir pour augmenter notre nombre de personnes handicapées et nous avons l'ambition d'atteindre dans les années à venir les 6% de BEE. Plusieurs pistes sont donc envisagées par la municipalité, telles que employer des personnes porteuses de handicap au poste d'opérateur vidéo des caméras de protection municipale. Après des mois de janvier et de février moroses, la fréquentation des hôtels classés a repris au mois de mars. L'enquête mensuelle de l'INSEE fait état de 73 800 nuitées atteintes pour la fin de trimestre. Cela représente une augmentation de 3% par rapport à l'année dernière à la même période. Voici les détails avec Émilie Serres, Team Express Réunion. Selon l'INSEE, en mars, le nombre de chambres occupées augmente de 2%. En conséquence, le taux d'occupation gagne 1 point par rapport à mars 2012 et atteint 65%. Sur le premier trimestre, la fréquentation hôtelière est en recul de 4% par rapport à l'an dernier. Sont particulièrement affectés les hôtels 3, 2 et 1 étoile. Les hôtels de luxe s'en sortent mieux avec une fréquentation en hausse de 1%. Par ailleurs, si toutes les régions de l'île pâtissent de la baisse de fréquentation, la région sud est particulièrement touchée avec moins 9%. Enfin, au premier trimestre, le taux d'occupation qui s'élève à 61% recule de 2 points par rapport à 2012.
Après une hausse encourageante concernant les hôtels, place à une baisse tout aussi positive pour les Réunionnais, celle du prix des carburants et de la bouteille de gaz. À compter du 1er juin prochain, ce samedi donc, les prix à la pompe diminuent, nous confirme la préfecture, avec moins 1 centime pour le litre de sans-plomb qui coûtera 1,59 €, moins 1 également pour le gazoil qui s'établit à 1,22 €. Enfin, les Réunionnais paieront leur bouteille de gaz 20,83 €, soit 59 centimes de moins. Dans la lutte contre le chômage, l'intérim d'insertion a été présenté aujourd'hui comme une solution à l'emploi. Il a été présenté ce matin par l'entreprise Service Intérim aux différents partenaires institutionnels et économiques tels que la DIECT, le Pôle emploi, le RSMA ou encore le Pôle insertion. Mais alors, quel est donc le principe de cette alternative? La réponse est avec François Proust, le directeur associé, au micro de Cindy Sado. Donc, Service Intérim a accueilli près de 800 personnes en recrutement en 2012 et a fait travailler 418 personnes. Ce public se compose de 30% de jeunes de moins de 26 ans, par exemple, qui sont en grande difficulté, de chômeurs de longue durée, de personnes bénéficiaires des minima sociaux, de travailleurs handicapés ou d'une personne en difficulté d'insertion sociale et ou professionnelle. En plus de la mise à l'emploi, nous accordons un tutorat social et professionnel à chaque intérimaire et nous leur proposons un parcours individuel qui répond, qui gomme ces freins à l'emploi. On peut détecter qu'un intérimaire a un problème de logement. On a un réseau qui est tissé sur chaque micro-région et on va lui proposer des solutions soit pour aller dans un logement, soit pour payer la caution d'un logement, diverses solutions comme celle-ci. On finit ce journal avec ce constat. La demande d'énergie augmente sur l'île, une île qui reste très dépendante des énergies fossiles, ce qui impacte les coûts et bien sûr les émissions de gaz à effet de serre. Et pourtant, Ludovic de Sèze, directeur de Schneider Electric Océan Indien, a rappelé aujourd'hui encore que la Réunion est un terrain de jeu idéal en matière d'énergie renouvelable. Le potentiel d'autonomisation énergétique est énorme. Nous l'écoutons au micro de Cindy Sado. Que ce soit pour le bâtiment, que ce soit pour le résidentiel, que ce soit pour l'industrie ou les collectivités, on apporte des solutions d'efficacité énergétique qui vont permettre de diminuer les consommations de l'éclairage, de la climatisation, des usages et qui permettent de monitorer, entre guillemets, c'est-à-dire mesurer et afficher ces consommations. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples? Alors, des exemples, on a des systèmes par exemple de centres informatiques qui vont refroidir les serveurs qu'à certains endroits. Ça, c'est une application très spécialisée. Comment vous voyez la réunion de demain? Alors, la réunion de demain, il y a une grosse volonté partagée d'aller vers l'autonomie énergétique. Il y a un gros chemin à parcourir. Côté énergie renouvelable, il y a eu énormément de projets, je l'ai dit tout à l'heure, dans le photovoltaïque, le chauffe-eau solaire, demain le SWAC, l'énergie thermique des mers ou l'eau-motrice. Bon. Côté énergie renouvelable, je pense qu'on est très avancé comme territoire. Côté diminution de l'énergie, si on relève ce deuxième défi, je pense qu'on arrivera à l'autonomie énergétique. Quand? Peut-être pas 2030, mais on y arrivera. Dans un instant, la météo de Benji, puis votre jeu de Trouvali, présenté par Aïssa Boyer. Enfin, comme tous les mardis, Eric, Lino, Bernard et Benjamin vous retrouvent pour plus d'1 heure d'humour dans Viens dans la cour. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vous retrouve demain à 18h50. Excellente soirée sur Télécréole. À demain.